Bonjour, bonjour. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo spéciale pour la nouvelle lune en Vierge du 27 août 2022. Alors c'est parti, on va voir ce que cette nouvelle lune en Vierge va nous apporter. Déjà en 5 cartes avec l'oracle G. Quel type d'énergie ça va nous amener? Ben, ça va vraiment voulu sauter, hein. Coquillage, une, bon, je tiens compte de l'étoile parce que vraiment elle n'a pas voulu revenir là. On va voir qu'est-ce qui sort encore. L'homme, d'accord. Ah bah vous voyez, waouh. Là, c'est la carte de l'étoile. Donc vraiment, à vous les ressortir, c'est tant mieux. J'espère que vous m'entendez bien. La carte du soleil, super. Encore une. Ah bah décidément, la carte de l'argent. Et une petite dernière pour la conclusion de cette ligne. Ça sera l'oiseau. Alors, et puis l'automne, parce que c'est bientôt l'automne, le lâcher prise, le tri à faire, tout ce que vous voulez bien, vous séparer, voilà, enfin vous séparer des énergies qui ne vous servent plus, des vêtements, des objets, des tracas, des choses devenues inutiles et tout ça, voilà. Donc, dans ce tirage, énergie du coquillage, ça m'indique pour moi, hein, comme ça, un besoin de rentrer en soi, un petit besoin de repos quand même. Bah, si on est un peu logique, c'est vrai, hein, profiter des derniers jours de vacances pour tous ceux qui sont scolarisés ou qui sont encore en vacances mais qui vont bientôt reprendre le travail, voilà. Donc voilà, besoin, c'est un peu pour moi là dans ce cas de figure, comme la carte de l'ermite. On a besoin de rentrer en soi, se recentrer, se reposer, prendre des forces un peu avant la rentrée qui s'annonce. Donc là, il y a la carte de l'homme, ce qui m'indique évidemment, bon c'est général tout ça, mais c'est pas un homme en particulier. Pour moi, ça va être l'action, le masculin, l'action, les choses à faire, prendre les choses en main pour avancer dans le concret, dans le matériel, voilà. Ça me fait penser aussi à la préparation, préparer la rentrée, préparer des projets, préparer la nouveauté, etc. Donc, ouais, l'étoile. Donc là, c'est quelque chose, on est guidé, on est protégé. Ça doit être une bonne chose que nous apporte cette lune en Vierge, là. Ensuite, il y a l'abondance, la réussite. Donc, pour moi, c'est toujours, si on a des projets à mettre en œuvre, d'y aller. Parce que non seulement, il y a la carte déjà de l'action, il y a la carte de la protection avec l'étoile, il y a la carte de l'abondance et de la réussite. Donc, si vous commencez quelque chose là, très bientôt, on va dire sous les 15 jours, pour moi, c'est quelque chose qui va bien marcher, hein. Alors, si vous avez un nouveau travail, une nouvelle formation, allez-y, un nouveau projet, une nouvelle envie, allez-y, parce que entre cette carte-là, cette carte-là et cette carte-là, c'est vraiment positif, hein. Et qu'est-ce que ça va nous apporter d'autre, cette lune en Vierge? Ça va nous apporter, on va avoir des nouvelles, mais quand on voit les cartes, toujours pareil, ça va être des bonnes nouvelles. Donc c'est super. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ça. Les arcanes majeurs du tarot de Marseille. C'est parti, mon kiki. Qu'est-ce que va nous apporter cette nouvelle lune en Vierge du 27 août 2022 pendant au moins 15 jours? Qu'est-ce que ça va nous apporter comme type d'énergie avec le tarot de Marseille? Ah bah voilà, ça va nous apporter l'ancrage. Voilà, encore l'homme, hein, ça se rejoint. Pour moi, c'est un peu le même genre d'énergie. C'est l'action, préparer, entreprendre, analyser, mais c'est pas juste analyser dans son coin comme la carte de la papesse, c'est analyser et y aller ensuite. Go!
C'est mettre les choses en œuvre. Ouais, c'est bien ça. Bon, ensuite, et on voit qu'avec l'empereur, l'étoile, le soleil et l'argent, ça va bien fonctionner là. C'est des énergies d'ancrage, d'assise, voilà, de yang. Voilà, oups, et le mat. Bon bah voilà. C'est allez hop, on y va. Deuxième chose que je peux voir avec juste ces deux cartes-là, c'est par exemple, vous étiez dans un travail, c'est un exemple, hein, évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde pareil, vu que c'est général. Vous étiez bien posé dans un travail tranquille, bon, ça vous plaisait peut-être pas super de ouf, on va dire. Et puis, vous en avez marre, vous avez envie de changer complètement de domaine, complètement d'orientation, de style de boulot, vous décidez de partir. Alors, soit vous partez pour changer, vous trouvez une formation, soit vous changez complètement de domaine, soit, pour certains, vous allez partir en vacances. Il y a la carte du coquillage, il y a le mat, ça veut dire, pour certains, ceux qui n'ont pas forcément d'enfants, ils vont prendre leurs vacances au mois de septembre, par exemple. Il y a quoi aussi, je voulais dire? Oui, voilà. Il y en a certains qui avaient un boulot stable et tout. Ils décident de partir pour monter leur propre entreprise. Alors ça peut être une micro-entreprise, oh zut, je trouve plus le mot. Oui, devenir auto-entrepreneur. Des choses comme ça. Voilà. Partir à l'aventure, certains. Moi, je vais en prendre une troisième, ça m'intrigue. Qu'est-ce que cette nouvelle lune en vierge va nous apporter? Là, il y en a deux. Une seule, s'il vous plaît. Alors là, il y en a deux aussi. Voilà. Alors là, c'est la carte du pape. Donc, plus de spiritualité aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'éveiller et qui, s'il l'était déjà, ça va augmenter. Parce que c'est sur la carte de la réussite et de l'argent. Pour moi, ça ne parle pas spécialement d'argent là dans ce cas-là, mais ça veut dire que la spiritualité va augmenter. Donc ça, c'est très bien. Il y a aussi la sagesse peut-être qui va augmenter pour certaines personnes. Des gens vont avoir plus de conscience, des choses comme ça. Qu'est-ce que ça peut me dire encore? Qu'est-ce que ça apporte encore? Ouais, pour moi, c'est plus une ouverture de conscience. Ouais. J'avais quelque chose, mais c'est parti. Bon, c'est pas grave, ça reviendra peut-être tout à l'heure, on verra. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, le Light Seers, le tarot. Excusez-moi si je fais du bruit. Alors, quel type d'énergie la nouvelle lune en vierge va nous apporter? La lune du 27 en vierge, 27 août 2022. Là, c'est le 3 de bâton. Ok, je les pose et je vous les explique après. Je les interprète après. Ah, je suis encore essoufflée, moi, avec cette chaleur. Bon, eh ben, vous voyez, deux fois la même qui revient. Ça, c'est l'équivalent de la carte du pape. C'est le gardien du sacré dans le Light Seers Tarot. Mais c'est la carte du pape. Donc voilà, plus de spiritualité, une évolution spirituelle, une élévation spirituelle, plus de conscience, des choses qui vous font avancer, des choses que vous ne voyez pas forcément dans votre tête, mais qui vous font avancer. Pour moi, il y a l'idée aussi dans cette carte-là, de préparation, organisation, prévoir ses plans. Juste, voilà. Là, en plus, la 3 de bâton. Donc, vous avez déjà une idée en tête, vous avez peut-être mis en place déjà une des étapes importantes, une première étape par exemple, et là vous continuez. Et ça va augmenter avec la carte du pape parce qu'on voit bien, hein, il y a les escaliers, donc voilà, ça monte et en plus c'est lumineux, elle est superbe cette carte, hein, vraiment. Donc c'est des belles énergies ça. Allez, j'en prends encore une. Quel type d'énergie va nous apporter cette nouvelle lune en vierge du... Ah, là, le 4 de coupe. Elle n'est pas super, hein. On voit que la fille est boude sur la photo. Alors, il y a de l'ennui. Je vais la recouvrir, celle-là. Parce qu'il y a de l'ennui, on est déçu, on est un peu... la fille, elle est un peu dédaigneuse, quoi. Elle n'est pas très contente, pas très satisfaite sur la photo. Alors, soit vous avez une déception,
soit dans un travail ou dans une relation, peu importe, mais dans votre situation actuelle, peut-être que vous vous ennuyez, c'est pour ça que vous prévoyez quelque chose de totalement différent pour changer la donne. Alors, on va recouvrir parce que après 2 belles cartes comme ça, celle-là, ça m'intrigue de trop là. Je mène une enquête. Je deviens détective. Ah, bah, c'est beaucoup mieux. Donc de ça, la fille qui boude toute seule, elle passe à ça. Les 3 filles qui sont ensemble, qui s'amusent, qui vont faire la fête, c'est la joie, quoi. La joie en groupe, célébrer une victoire, célébrer des bonnes nouvelles avec la carte de l'oiseau. Donc c'est super, ça vous sort d'un état un peu... je trouve pas le mot, mais vous voyez, un état insatisfait, quoi. Voilà. Alors, bon, bah, c'est bon pour celle-ci. Maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Un petit conseil. Juste une seule carte des portes de l'intuition pour cette nouvelle lune. Est-ce que je peux avoir un conseil pour cette nouvelle lune en Vierge, s'il vous plaît? Une seule carte. Ah bah, j'en étais sûre. Et c'est dingue, hein. C'est drôle quand même. La carte de la cohérence. Dès que votre comportement, vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc on vous conseille vraiment de ne plus être dans la dualité, quoi. Vraiment d'être cohérent avec vous-même, avec vos envies, vos pensées et vos actes. D'être aligné pour faire circuler l'énergie librement. Donc déjà, pour moi, on vous conseille d'écouter votre cœur, aller vers vos passions, vers ce qui vous fait vibrer, parce que ça marchera mieux que quelque chose que vous êtes obligé de faire. Par exemple, si on parle du travail qui ne vous passionne pas, ou vous en avez vraiment ras-le-bol, mais c'est purement alimentaire, à un moment donné, je pense, comme beaucoup de gens, posez-vous la question, c'est le moment. Qu'est-ce que j'aimerais faire d'autre? Qu'est-ce qui me passionne? De quoi je pourrais vivre différemment, autrement qu'avec ce que je fais maintenant, par exemple. Oh, j'en étais sûre qu'elle allait sortir, celle-là, c'est dingue. Voilà, merci. Alors maintenant, je vais prendre encore 2 oracles et ce tirage, ça sera fini, parce que là, ça fait déjà plus de 12 minutes, n'est-ce pas? En tout cas, le temps que je déballe ça, je en profite pour vous remercier. Remercier déjà tous les nouveaux abonnés. Franchement, je n'aurais pas pensé que voilà, les gens s'abonneraient à moi. Ça me fait très très plaisir. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup pour toutes vos vues, etc. Ça me touche vraiment. Ouais, ça remet du baume au cœur. Voilà. Ah bah, vous voyez, l'abondance. Décidément, cette nouvelle lune, elle nous apporte l'abondance. Et en plus, si on devient, ou si on ne l'était pas, si on devient cohérent, ça va faire bien circuler l'énergie. Du coup, on aura plus d'abondance dans notre vie. Parce que avec la carte, hein, je le répète, du soleil, là, avec la corne d'abondance, et là, la carte de l'abondance, c'est comme si c'était 2 jumelles, quoi. Et plus l'argent à côté de l'abondance. Hein. Puis l'abondance, c'est pas que de l'argent. Hein. Ça peut être l'abondance d'amis, de sorties, de sentiments, d'amour, d'affection. Voilà, c'est riche l'abondance, hein, donc ça englobe vraiment beaucoup de choses. Oh bah c'est génial, je suis contente. Bon, maintenant, j'avais dit quoi déjà? Libération énergétique. Alors, je vais prendre 2 ou 3 cartes, on va voir. Qu'est-ce que ça vient libérer, cette lune en vierge, avec l'oracle des libérations énergétiques, s'il vous plaît. Elles sont encore un petit peu collées, je l'ai acheté récemment. Donc celle-là, magnétisme. Il y a peut-être des choses qui vont se réveiller dans les mains. Ou alors vous allez attirer à vous, si vous êtes cohérent avec la loi d'attraction, si vous êtes positif et vous visualisez ce que vous voulez dans la vie, peut-être que voilà, ça va se manifester, vous allez attirer à vous, voilà, par magnétisme, par attraction, des choses que vous voulez vraiment voir arriver dans votre vie. Donc voilà. Encore une petite deuxième, s'il vous plaît, pour les énergies que la pleine lune va acheter. Pardon. Que la pleine lune va amener. Si ça ne veut pas sauter, je les étalerai. Ah bah si.
transformation énergétique. Donc ça va vraiment amener une grande transformation, là certainement dans nos vies, soit au cours des 15 jours, soit dans le mois à venir, à l'automne. Mais de toute façon, les énergies, apparemment, c'est vraiment sur les 15 jours. Ok. Transformation énergétique. Plus avec les 2 cartes du pape, ça risque d'être quand même assez fort. Et renouveau, forcément, un renouveau énergétique. Ok, bon, c'est bien ça. On a tous besoin d'énergie, de bonnes énergies, des énergies positives pour avancer. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé encore une fois cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end. D'ailleurs, je vais peut-être faire les énergies du week-end tout à l'heure. Donc, je vous dis peut-être à tout à l'heure. Allez, à bientôt. Ciao!